Moi, je me suis posé la question, je me pose toujours la même question en fait, c'est quoi le sens de la vie en fait. Pour moi, c'est pas le métro boulot dodo, peut-être pour certains. Donc je me questionne vraiment tout le temps sur qu'est-ce que le bonheur en fait. Parce que le but, c'est d'en profiter, c'est d'être heureux. Et puis c'est là où moi ça a déraillé, parce que j'étais parti pour faire un métro boulot dodo. Ouais. Et puis j'ai compris que c'était pas la question, c'était pas la réponse le problème. Qu'est-ce que le bonheur? Chercher une réponse, c'était la question. La question, elle était mal posée. La question pour moi c'était en fait où est ma place? Et on trouve sa place quand on se sent utile au monde et on se sent utile pour les autres. Et c'est en me détruisant moi-même physiquement, mentalement, en dépassant mes limites physiques, mentales, spirituelles, sur la route, loin, tout seul, que j'ai pu essayer de toucher un petit peu ces réponses à où est ma place. Et c'est dans l'utilité, je me sentais utile en voyage. Je me sens utile parce que rien que rencontrer des gens, offrir des sourires à des enfants, à des gens qui n'ont pas, qui ont un quotidien difficile, je me sentais bien plus utile qu'en soignant des mal au dos en fait dans mon cabinet d'ostéo. Et c'est en ça qu'après j'ai commencé à vouloir écrire tout ça. Mais ouais, tout est parti de où est ma place, où est notre place. Voilà. Et puis c'est comme ça que je chemine maintenant. Voilà. C'est vrai que c'est pour ça qu'on a aussi un peu la bougeotte, j'ai l'impression. Chloé parlait de drogue tout à l'heure, pour moi c'est vrai que c'est devenu une sorte de drogue, on a envie de se sentir tout le temps. Enfin, moi je suis vraiment dans quelqu'un qui est très métro au boulot dodo, enfin, j'ai un boulot, j'ai 35 heures du lundi au vendredi, et du coup c'est vraiment devenu une nécessité mais comme des gens feraient de la randonnée tous les week-ends en fait. De sortir du cadre. Moi je considère que ce que je fais c'est pas si éloigné que de la randonnée en fait. Donc on a vraiment un désir d'évasion total, et il n'y a rien pour s'évader, il n'y a rien de mieux que d'aller dans un endroit où on n'a aucun repère en fait, je trouve. Bah donc, c'est vraiment, toi tu le pointes beaucoup, Tim, sur la question de l'inconnu en fait. Vraiment parce que c'est ça en fait, quand on parle du quotidien, alors la routine c'est encore autre chose, mais la monotonie, qui est beaucoup associée à beaucoup de quotidien, c'est quand justement on fait toujours les mêmes choses et on se déplace toujours au même endroit. Et je me doute bien que justement le plaisir, comme tu le pointais, Tim, ça revient souvent, c'est-à-dire dans le voyage, finalement, la question, encore une fois, n'est pas tellement la destination, mais le chemin, en fait, et la valeur que tu donnes au chemin, en fait. Et Chloé, du coup, est-ce que ça te parle, ce qui pointe par rapport à... Complètement, et puis j'aime bien ton image du déraillement, c'est-à-dire que dérailler, Yanis, c'est pas forcément... il va jusqu'à moi, je trouve ça vachement intéressant qu'on pousse un peu le bouchon, parce qu'il va jusqu'à la question de la destruction, mais je l'entends d'un point de vue positif. Oui, parce que voilà, c'est entre guillemets, s'auto-déconstruire. C'est ça. Et c'est ce fameux déraillement, c'est-à-dire on nous pose littéralement sur des rails quand on voit le jour, et on les suit ces rails-là, et on les remet jamais en question vraiment en fait, tant que ça roule. et puis voilà, des fois il y a des embûches un peu plus costauds que certaines. Et c'est là que le déraillement intervient, où on va remettre en question ces choses-là, alors que normalement, il n'y a pas trop lieu de se poser de questions, a priori. Ce questionnement, est-ce qu'il n'est pas aussi réservé à certains individus qui vont vivre certaines choses, qui vont venir, du coup, tout déconstruire pour reconstruire derrière. Moi, j'ai plein d'amis, grand bien leur en face, ils sont heureux comme ils sont, dans leur monotonie, et c'est tant mieux pour eux. Je veux dire, je le vois, ils sont heureux, et je trouve ça génial. Moi, j'en suis pas capable. C'est mon problème, c'est pas le leur. Mais du coup, voilà, c'est vraiment une histoire de parcours, et
je pense que du moment où on en vient à se poser la question de qu'est-ce que je fous là et comment je vais me démerder pour y répondre et y foutre du sens pour pouvoir me regarder dans le miroir et que ça soit un tantinet cohérent, et ben en fait des fois la réponse faut aller gratter loin quoi pour la trouver, parce que quand tu gardes tous ces mêmes repères autour de toi dans lesquels tu étais au moment où ça pète un peu, la réponse en fait elle est pas dans ces repères là, puisque justement tous ces repères là viennent d'être bousculés. Donc voilà, faut aller à la recherche d'autre chose. Et une fois de plus, nous, ça passe par le voyage, ça peut passer par autre chose. Je veux dire, quelqu'un va se mettre au culturisme, à la danse, que sais-je, quoi. Ça peut être... Et il pourrait en parler en termes de voyage aussi, quoi. Mais bien sûr. C'est ça qui est intéressant avec ce terme. Je pense qu'on a... C'est comme... Voilà, c'est ce que dit Yanis. On a tous intrinsèquement besoin d'apporter cette réponse de qu'est-ce que je vais faire pour être cohérent avec moi-même dans cet univers-là, cette espèce de petit grain de poussière qu'on est... vraiment en plus fugace. On sait très bien que notre vie elle aura pas forcément d'impact sur le reste, mais en tout cas pour pouvoir se blairer soi-même le temps qu'on a à vivre, faut pouvoir y mettre un minimum de sens quoi. Donc il faut, pour nous en tout cas, c'est passer par cette déconstruction de on m'a appris tout ça, mais moi aujourd'hui ça fait plus sens, et j'ai besoin de remettre du sens. Donc allons-y, du moment où ça fait plus sens, qu'est-ce que j'en ai à faire de, effectivement, peut-être me mettre un peu en danger, d'aller vivre des trucs incroyables, dans des trucs, dans des coins dont personne n'a jamais entendu parler. Et au final, c'est ce que dit Tim aussi, c'est génial, c'est on a besoin de se faire un peu flipper, de déconstruire, mais pour derrière remettre du sens et remettre des choses qui rassurent. Et en fait, c'est comme ça qu'on chemine tout le temps, quoi. Et je pense que tout un chacun, il y en a, ça va être dans un quotidien tout à fait entre guillemets classique, même si je pense pas que tout soit absolument classique, mais quelqu'un qui va être à fond dans son métier, un peu carriériste ou quoi, il va le trouver l'enjeu tous les jours au quotidien, de se dire comment je vais pousser ma boîte plus loin pour que mon action ait plus de sens, etc. Mais on a tous besoin en fait de ce truc où on ne sait pas où on va, et on a besoin des fois de déconstruire des méthodes et d'en trouver d'autres pour aller de l'avant en fait. Et dans tout ça, on a tous la même quête désespérée de se dire je suis qui dans tout ça, comment je me rends un minimum utile, et qu'est-ce que je fais pour être en cohérence avec moi-même pour pouvoir me supporter le plus longtemps possible, quoi. C'est-à-dire que en fait du coup c'est vachement intéressant d'associer le voyage à la question de l'endroit et de l'utilité, quoi. C'est-à-dire que du coup effectivement c'est pas parce que tu as été mise en rail qu'à un moment donné toute ta vie doit être une succession de rails et de lignes droites. Donc ce que je trouve aussi intéressant, c'est que on vit dans une société, enfin si on reste juste sur le modèle français, ce sera déjà pas mal, on vit dans une société qui est quand même plus qu'en crise, quoi. C'est-à-dire la crise, on l'entend beaucoup, et je trouve que c'est vachement intéressant en fait à la lumière de ce que vous portez, puisque finalement vous pointez que vous-même vous avez été en crise. On est tous en crise, et la crise c'est une étape obligée en fait, parce que c'est ça qui permet de se perdre, c'est ça qui permet de se retrouver. Mais il y a plein de gens aussi qui traversent des crises et qui n'ont pas ce modèle de lecture que vous avez. C'est-à-dire, quelque part, vous êtes des explorateurs, mais pas au sens grand terme, tu vois. C'est juste explorer l'inconnu qui est autour de toi, tu vois. On est de passage, autant explorer quand même ce qu'il y a autour de soi. Mais c'est intéressant, je trouve, tu vois, il y a deux lectures des choses. C'est-à-dire que si on n'a pas votre grille de lecture à vous, demain, on pourrait se sentir en crise au quotidien, à pas avoir l'impression d'être à sa place, d'être utile, et de se dire putain merde, il y a que la mort qui m'attend. Alors que finalement, vous, ce que vous pointez, il y a quelque chose quand même de très positif, c'est-à-dire bienvenue, quoi. C'est-à-dire que si tu te sens en crise, si tu te sens décalé, si tu te sens pas à ta place, si tu te sens pas utile, c'est normal. C'est normal. C'est bon, c'est-à-dire c'est la première étape Là, pour justement te trouver. C'est ça. Yanis. Non, c'est ça, non, mais c'est ça, c'est bon signe quand on se pose des questions. C'est ça que... Mais il y en a plein qui culpabilisent, ou tu vois, qui ont pas ce modèle-là, qui pensent que c'est pas normal de penser comme ça, tu vois. Soit on est dans le déni, on se pose pas de questions, soit on se pose des questions, et dans les cas-là, soit on décide d'aller y répondre, et là on est parti pour un long chemin. Soit on se renferme dans le confort, la fameuse zone de confort, et on veut pas répondre à cette question par peur de la réponse, ou peur de ce qu'on va trouver.
Mais à force de tout mettre en place dans notre vie, c'est là où on dirait. Il faut juste d'abord trouver notre utilité, trouver une certaine paix intérieure, et après tout se mettra en place. Pas confondre les deux, je pense. Et pour ça, pour moi, c'est la curiosité qui fait avancer. Ouais. Toujours se challenger, toujours se lancer des défis. Je ne parle pas de défis d'exploration comme tu parlais, ou peu importe, c'est des défis personnels qui ont du sens pour nous. Et puis aussi, surtout, ce qui est important, je pense, c'est... je suis un peu perturbé par le décalage horaire, désolé. Ah, oui. C'est surtout de se donner confiance en soi. Ouais. Se donner confiance en soi et d'apprendre à trouver une façon de vivre qui est en adéquation avec nos aspirations. C'est tout. Et quelqu'un qui est écolo mais qui travaille chez Total, ça ne fonctionnera pas. Je sais pas s'il y en a. Non, mais c'est un gros exemple. Il peut trier ses déchets quand même. C'est un gros exemple, c'est vrai. Mais voilà, il faut donner du sens à notre vie. C'est vrai que c'est inventé quelque part. Et essayer de trouver, de vivre selon des aspirations qu'on aime, qui nous font vibrer et qui nous sont propres à nous. Et c'est en ça que le voyage, pour moi, donc le voyage pas forcément géographique, intérieur aussi, est important. Et le fait de se poser les bonnes questions, enfin, pas de bonnes et de mauvaises questions, juste le fait de se poser des questions. Il faut se poser des questions. Et pour se poser des questions, quand on n'en a pas, tu dis, il y a des gens qui n'en ont pas, ils disent mais c'est impossible, tout roule comme sur des roulettes, on va droit dans le mur dans un monde où les ressources sont en train de s'appauvrir. Non, il faut, je pense, des personnes qui, justement, aillent, comme on revient à semer des graines, dire mais quel sens tu donnes à ton travail, quel sens tu donnes à ta vie, quelle utilité tu donnes à toi-même et aux autres. Je pense parfois il faut être aidé. Moi j'ai eu plein de gens qui m'ont aidé sur la route, encore aujourd'hui il y a des gens qui m'aident, qui me font évoluer sur mon cheminement. Et c'est tout le temps la curiosité, le fait de se challenger qui fait avancer. Pour moi c'est en tout cas un chemin important à suivre. On en vient à la fameuse zone de confort. Et quand tu dis à très juste titre qu'il y a ce sentiment de crise, qui nous a probablement concernés, qui nous concerne beaucoup aujourd'hui, et que voilà, ça a tendance à être un peu universel. Il y a ce truc qui est un peu de l'ordre du fatalisme en fait. C'est-à-dire que les gens ont compris effectivement que on est dans un schéma qui n'est pas forcément des plus positifs. On se pose les questions qui sont normalement vouées à mettre un coup de pied dans la fourmilière pour trouver d'autres possibles. On a même souvent les réponses sous le pif, mais malgré tout, il y a une espèce de carcan qui est là et où, voilà, oui, mais on a l'habitude de ça. Et les habitudes, elles ont la peau dure. Ouais. Et c'est ça, en fait, le plus dur, de dire, allez, cette habitude-là, je l'envoie chier et j'essaye d'en trouver une autre qui soit peut-être plus en accord avec moi-même. Et moi, je suis toujours un peu sidérée, en fait. Je comprends toujours pas pourquoi on fonctionne comme ça. Je me sens moi-même extrêmement impuissante par rapport à beaucoup de choses. On est de plus en plus questionné sur l'état de notre planète, ce genre de choses. Quand on voyage, ça saute encore plus aux yeux. Et pourtant, il y a cette espèce de mouvement qui est, j'ai moi l'impression, qui s'accélère de plus en plus. Où on n'arrive pas en fait à s'autoriser de dire essayons autre chose en fait. Et pourtant, il semblerait que les gens en aient envie de plus en plus. Alors c'est magnifique parce que tu m'offres une merveilleuse transition sur justement la question d'après. On va continuer. Bon, après on est sur un travail de squelettique, on va dire, de questions. Si jamais à la fin vous avez le sentiment qu'il y a des points qu'on n'a pas forcément abordés, que vous avez envie d'aborder, il y aura vraiment un temps pour ça. Mais c'est pas simple parce que il faut arriver à faire un espèce de panorama. Mais tu m'offres une bonne transition parce que justement parmi un peu les questions que je vous avais un peu pointées, il y avait justement c'est vrai que c'est intéressant en fait la question des réponses. En fait, on oublie souvent que les réponses elles sont souvent en face de toi en fait. Et des fois tu les connais. Ce qui ne veut pas dire forcément que parce que tu les connais, tu vas forcément, les saisir. Qu'est-ce qui fait qu'on sait très bien comment faire pour aller mieux ? Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne va pas se passer peut-être quelques années
avant de se dire bon allez, je m'autorise, je le mérite. Tu vois, il y a aussi ça, il y a beaucoup aussi de culpabilité, tu vois, d'un peu d'autoflagellation. Vous en êtes un peu, enfin, j'ai le sentiment que vous êtes sorti un peu du tableau. En tout cas, vous l'avez repeint avec vos couleurs à vous. Et cette question-là, elle va pas vous concerner directement, mais peut-être que les internautes qui nous regarderont pourraient se poser. Et je voudrais justement, encore une fois, les inviter peut-être à ouvrir ce champ-là, parce que les clichés ont quand même la vie dure par rapport au voyage, il y en a encore quand même beaucoup. Les années passent et tu as l'impression que voilà, ce sont toujours les mêmes. Et encore une fois, ça serait intéressant justement de montrer que le voyage, encore une fois, c'est pas l'idée d'avoir de l'argent, d'avoir forcément de la chance. Ça peut être justement beaucoup plus intéressant de se poser, encore une fois, en termes d'état d'esprit, quoi. Alors du coup, je vous l'écrivais comme ça. Voyager, diront certains, ça peut être une question d'argent, de temps libre, de conditions physiques, de chance, voire une question de courage. Certains a priori sont parfois justifiés, et puis parfois ce sont juste des a priori, où l'on se met aussi des freins, des barrières qui paraissent insurmontables. Il y a des gens qui voyagent, comme on dit, et d'autres qui les regardent voyager. On pourrait s'attarder comme ça, justement, sur les extrêmes un peu de cette ligne-là, entre ceux qui sont un peu en mal de sensation, jusqu'à ressentir comme ça une espèce de fascination morbide pour les voyageurs des temps modernes. Et des fois, c'est un peu morbide parce que ça peut un peu les effacer aussi de leur propre vie. Tu vois, vraiment de voyager par procuration, tu vois. Et entre ceux, justement, peut-être que c'est le même trait commun, qui ressentent une certaine frustration, voire une certaine jalousie, un espèce de malaise comme ça, inavoué, ou une violence mal placée. Et en fait, la question, on va faire un petit tour de table, mais est-ce que vous avez justement déjà été les destinataires, en fait, de ce genre de sentiments ? Parce que, bon, c'est génial, hein, quand on a des amis, des proches, ou des gens qu'on connaît pas, à qui on raconte nos aventures, et qui te regardent avec des grands yeux en te disant « Ouais, putain, ça me donne envie », ou « Ouais, c'est super, bon, ça va, ça reste cool, ça reste bienveillant ». Mais il y a des sentiments, des fois, qui disent pas forcément leur nom, et il y a des gens, ça les fait chier, quoi. Il y a quelque chose comme ça qui leur est un peu douloureux, alors soit parce qu'ils sont super frustrés, parce qu'ils crèveraient de faire la même chose. Voilà, est-ce que vous avez été destinataire de ça ? Et après, on reviendra sur ça, sur la manière de comment est-ce qu'on peut comprendre ça, parce que je trouve que c'est très humain de penser comme ça. Je sais pas, Chloé. Je vais laisser parler les garçons un peu. Allez, les garçons. Tim. Alors moi, je vais d'abord poser une question à Yanis. Moi, j'imagine que plein de gens vont lui dire oui, mais t'es juste un rêveur et ça sert à rien, et il suffit pas d'être gentil avec les gens. Rêveur du monde. C'est ça. Moi, j'ai raison, ouais, je suis un rêveur. Ouais. J'imagine que plein de gens ont dû te faire ce reproche-là, que tu essaies de changer les choses, mais que ça sert à rien. Ouais, il y en a plein qui m'ont dit ça. Du coup, comment tu... Je leur réponds généralement que ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de laisser tranquille ceux qui essaient. Voilà, tout simplement. Non, mais ouais, c'est important de rêver, justement, il faut rêver. Ouais. Bien sûr, c'est utopiste. Moi, je me considère comme utopiste et humaniste. Et je sais très bien qu'on ne changera pas le monde. Mais si chacun fait un petit peu sa part, met un petit peu sa graine, on réveille des consciences, justement. Et c'est pour ça que ceux qui me disent ouais, mais c'est parce qu'il y a de l'argent, alors juste, ça fait 4 ans que je voyage presque sans argent, en fait. Je vis avec rien, je mange dans les poubelles, je fais du troc, je récupère mes vêtements partout, par terre, bref. Et donc ça n'a rien à voir avec l'argent, ça n'a rien à voir avec le courage. Ça a à voir une fois de plus avec ce côté de mal-être à l'intérieur. Si on se sent appelé par changer notre façon de vivre, il faut y aller. Sinon, on va se rendre malade. Et c'est en ça que je pense que certaines personnes ont besoin d'un coup de main. C'est tout. Donc ces gens-là qui sont parfois difficiles à écouter quand ils me font des reproches, il faut essayer de les mettre de son côté, de dire essaye. Et ils font quoi comme reproche, par exemple? Si tu reviens en général, c'est quoi? De toute façon, tu n'y arriveras jamais. Voilà, donc les petits rêveurs,
utopiste, ça n'apporte ça n'apporte rien au monde. C'est pas avec des petits papillons et une guitare qu'on va changer le monde. C'est quelqu'un qui vient sur ta page te dire ça, de lui-même? Non, c'est des gens que je rencontre. Directement. En vrai, directement, d'accord. Directement. Donc c'est toujours intéressant de voir, parce que je suis confronté du coup à des gens plus pessimistes sur l'avenir, on va dire, de notre civilisation, et j'essaie de les confronter de les questionner justement. Si toi tu as cette vision là pessimiste, pourquoi ne pas être le changement que tu veux voir dans ce monde là? Et puis après ça crée plein de débats, mais à ces gens là je leur dis lance-toi, essaye. C'est pas grave si tu te rates, c'est pas un échec. Et c'est là, on revient toujours à ce même problème de la zone de confort. Zone de confort, que ce soit métro, boulot, dodo. Moi, ma zone de confort, c'est le fameux inconnu, en fait. Moi, je suis dans mon inconfort, j'ai inversé mon paradigme. C'est ça le souci pour moi maintenant. L'inconnu, c'est ma zone de confort. Donc, la zone de confort, pour y sortir et passer dans cette zone d'apprentissage, il faut la curiosité. Et c'est dans cette zone d'apprentissage où on sort donc cette zone de confort qui est donc qui est pas forcément confortable, mais qui est celle qu'on connaît. La curiosité nous pose à aller un peu plus loin, et là on se questionne, on analyse, on réfléchit, on teste, on écoute nos sens. Et de cette zone d'apprentissage, on va en tirer deux conclusions. Soit l'expérience qu'on en a tirée, elle va être positive, bénéfique. Et à ce moment-là, on passe dans la zone du rêve, de tout est possible, tout est imaginable. Soit on se dit, j'ai raté, je suis dans l'échec, ou je sens le regard des autres qui fait que je pense que je suis pas dans la bonne voie, je reviens en arrière. Là, on tombe dans l'échec, et là, on rate tout. Mais si on a la capacité de transformer cet échec en expérience, et cette expérience en choses positives, finalement, tous les choix sont les bons. Dès qu'on se lance dans l'inconnu, on en tirera quelque chose de nouveau. De toute façon, la notion même d'échec, c'est quelque chose qu'on nous a inculqué, c'est très occidental. C'est un truc avec lequel on nous a fait grandir. Déjà, le fait de noter les gamins, de te dire t'es en échec si t'es en dessous de temps. Enfin, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Il y a quelque chose qui ne marche pas, essaye autre chose, c'est pas grave, rebondis. Il y a des gens comme ça qui vont avoir, 15 corps de métier en une vie parce que au bout d'un moment, ils estiment qu'ils en ont fait le tour, ils passent à autre chose, avec grand bien leur en face. Tant mieux, effectivement, il n'y a pas d'échec, quoi. C'est juste des expériences. Toi, quel genre de reproche tu aurais, toi? Alors, moi... Il y en a un qui, vraiment le truc qui m'a fait le plus rire, qui me fait encore beaucoup rire aujourd'hui, c'est mais et ta retraite? La fameuse. Alors celle-là j'ai trouvé fabuleuse parce que franchement moi quand je vois la tronche des retraites aujourd'hui, je me dis que franchement ça va, je pense que je suis pas trop dans le mauvais chemin, quoi. Donc mais de quelqu'un de mon âge que je connais depuis X temps. Donc je lui dis écoute c'est bien, bosse pour toi, bosse pour moi si tu penses que moi j'en fous pas une, parce qu'il y a ce cliché en fait derrière tu voyages, donc en fait t'es un branleur, alors que non, régulièrement dès que je suis bien dans un endroit je m'y pose et la première chose ça va être chercher du travail en fait, parce que un quotidien, après moi c'est ma conception de comment je suis, un quotidien dans un endroit où j'ai envie de me poser parce que j'ai envie de découvrir le lieu, parce que j'ai envie de rencontrer les gens, ça va passer par avoir un petit boulot. Puis il prend son sens, le travail, c'est un enracinement avec les autres. Et en fait c'est ça va me permettre de sociabiliser, ça va me permettre de découvrir l'endroit où je suis, d'apprendre effectivement peut-être autre chose que mon métier à moi, et du coup d'avoir encore plus de skills, des compétences et tout. Donc non, je suis pas... Je pense pas que je sois intrinsèquement une branleuse, même si effectivement je préfère voyager à bosser, mais l'un dans l'autre, je bosse de façon régulière pendant mes voyages, parce que passer mes journées à rien foutre, ça aurait pas de sens en fait non plus. Et je suis tout à fait d'accord avec toi qu'on peut voyager sans avoir de thunes. Le stop, ça existe. Il y a des pays où des gens sont absolument prêts à tout donner. Ils vont t'inviter à manger avec eux et tout, alors qu'ils n'ont rien. Et tu peux faire partie de ces quotidiens-là en allant, vu de nos yeux vus. Tu vas prendre part à la vie. Vas-y, aujourd'hui on va aller dans la rizière. Mais tu vis local.
Ben voilà, Ouais, bien c'est sûr. exact. Ouais, c'est ça. Donc déjà, du moment où tu vis local, ben, tu vis plus du tout de la même manière. Et c'est là que tu te rends compte à quel point aussi le consumérisme a pris une place dans notre quotidien, à nous, dans nos sociétés là modernes. Consommation, capitalisation, quoi. Et c'est, en fait, ça prend toute la place. Ouais. Ça prend toute la place. Et là, moi, quand je rentre, les quelques fois où je rentre jamais bien longtemps, mais ce qu'on va me partager, c'est oh, regarde ce qu'on a acheté, regarde combien on a investi, regarde. Ouais, ok. Et dans tout ça, toi, ça va. Parce qu'en fait, l'état de ton compte en banque, franchement, j'en ai rien à foutre. Quoi. Donc voilà, c'est pas trop le but quand on est en voyage, effectivement, de capitaliser, quoi. Maintenant, il y a des destinations, effectivement, qui vont coûter un peu plus cher que d'autres, parce que si on se déplace en avion, parce que ceci, parce que cela. Mais c'est comme tout, une fois de plus, c'est se donner les moyens. Moi, personnellement, quand je travaille, si derrière j'ai un objectif, bah, je mets de côté pour l'objectif. Hein. Je gratte pas un banco là tous les matins qui me dit « Cool, t'as gagné un billet d'avion pour le bout du monde ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, et donc, oui, il y a des réactions comme ça où tu sens effectivement cette frustration, ce truc de « Putain, mais pourquoi toi, tu rentres pas dans les clous, quoi ?» Et en plus, j'en sais rien. En plus, j'ai envie de leur dire « J'en sais rien, je suis comme ça, c'est comme ça. J'ai mon vécu, t'as le tien. » Mais moi, par contre, je respecte tout à fait que ta façon de vivre te suffise. Tant mieux. Mais ça va pas forcément toujours dans le sens. Donc, au fil des années et des voyages, effectivement, il y a un écrémage qui se fait très naturellement. Et il y a des gens qu'on revoit plus. Voilà. Donc, mais on fait en même temps tellement d'autres rencontres à côté qui, elles, sont d'une... voilà. Donc, voilà, c'est ça. L'équilibre, il est maintenu et il est peut-être même encore plus riche. Après, voilà, moi, je l'ai dit une ou deux fois depuis le début, les personnes qui ont suivi ces rails et qui sont très bien et qui s'y épanouissent, grand bien leur en face, tant mieux. Moi, tout ce que je leur souhaite, c'est d'être le plus épanoui possible, quoi. Mes propres membres de famille, hein, mes frères et sœurs, ils ont des gamins, ils s'éclatent, ils bougent tous les week-ends, même ne serait-ce que dans le patelin d'à côté, pour aller voir autre chose, pour faire découvrir aux petits. Donc voilà, il y a un voyage quotidien qui est là aussi, dans le fait de se dire, bah tiens, sur le chemin de l'école, on va peut-être prendre une autre route aujourd'hui pour rentrer à la maison. Enfin, c'est des petits trucs comme ça, en fait. De justement faire attention à pas se dire bon bah voilà, moi mon but de vie ce soir là, c'est de rentrer, me foutre le cul dans le canapé et de regarder ma série préférée et de pas me poser de questions, quoi. Bon.